Aujourd'hui, on parle de l'évangile de tel. Branham, on a les branhamistes aujourd'hui qui sont zélés pour ce faux évangile. On a d'autres personnes qui suivent un certain Kakou Philippe. De plus en plus, son évangile fait des progrès. Or, Paul dit dans Galates que si quelqu'un vous annonce un évangile, c'est qu'attend de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Et de plus en plus, il y a un autre évangile qui est prêché. C'est ça l'apostasie. Mais de Dieu, dans ces temps de la fin, est de plus en plus en train de susciter des hommes avec le front dur pour confronter les faux prophètes, pour défendre la sainte doctrine. Comme Jude le dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, en péché. Mais il dit quoi? Il leur demande de combattre pour la sainte doctrine, d'être des défenseurs de la sainte doctrine. Et je suis venu sauveur de mon... Et dans Philippiens chapitre 2, il cite Saint-Tiche et Évodie qui ont combattu avec lui pour la sainte doctrine. Tous les dimanches tu chantes. Et c'est même toi, avant même d'arriver en assemblée, c'est toi qui as dormi avec une copine, tu as dormi avec un copain. Et il n'y a plus la crainte de Dieu a disparu dans nos assemblées. Les gens se moquent de Dieu maintenant aujourd'hui. C'est le temps de se sanctifier, c'est le temps de se purifier, c'est le temps de craindre Dieu. Parce qu'à tout moment, la trompette peut retentir. Les gens n'aiment plus entendre la sainte doctrine. On ne veut plus entendre parler de sainteté. On ne veut plus entendre parler de la crainte de Dieu. On ne veut plus entendre parler de toutes ces choses. On fait des fables, des choses qui chatouillent les oreilles. Que quand on dit reçois, oui, je reçois. On a déjà tout reçu en Jésus-Christ de Nazareth. On a déjà tout en Jésus. On a déjà tout en Jésus. La Bible dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Oh, je coupe. Il n'y a rien à couper. Il n'y a rien à couper. La Bible dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tu n'es pas lié. Et Dieu nous interpelle à changer de vie. Dieu nous interpelle à vraiment examiner nos vies, à être sérieux, à craindre le Seigneur. Parce que, bien aimé, lorsque l'enlèvement, lorsque le son de la trompette va retentir, il y aura des cris terribles. Les gens vont pleurer terriblement. Parce qu'ils vont réaliser que là, c'est la catastrophe. L'homme impie va se lever. Il va persécuter terriblement les chrétiens. C'est pourquoi il faut se sanctifier pour partir et éviter la grande tribulation. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, Paul dit, poussé par l'Esprit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les temps de la fin que nous sommes en train de vivre sont caractérisés par une apostasie généralisée, une déchéance totale, le péché qui ne fait que se multiplier et prendre des proportions terribles, comme Jésus l'avait annoncé lui-même par le Saint-Esprit dans Matthieu 24. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, les temps sont difficiles, mon frère. Nous avons toutes sortes de chrétiens aujourd'hui. Des chrétiens homosexuels, des chrétiens lesbiennes, des chrétiens francs-maçons, impudiques. Pire encore, des pasteurs homosexuels sont reconnus et légalisés. Et les gens demeurent dans ces assemblées-là. C'est la déchéance totale. Et ce sont les temps de la fin que la Bible en parle, bien aimé. Toi qui nous suis, réalise que les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. C'est le temps de se sanctifier. La Bible dit qu'au son de la trompette, Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Nous devons nous préparer. Nous sommes en train de rentrer chez nous. Dans Matthieu 25, il est dit, au milieu de la nuit, une voix cria, voici l'époux. Et cette voix est de plus en plus en train de retentir dans les nations que voici l'époux. C'est pourquoi sanctifions-nous, craignons Dieu, que le Dieu Tout-Puissant nous garde debout dans la sainteté, zélés pour lui, car nous ne sommes pas des chiens pour retourner à ce que nous avons vomi. Apocalypse dit, dehors les chiens. Mais Jésus revient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est pourquoi sanctifions-nous, craignons Dieu. Tenons ferme par la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont pu tenir ferme. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Nous également, par la grâce de Dieu, je crois que nous tiendrons le même langage. Que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi.
Que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité, que lui seul nous garde fidèles à lui jusqu'à la fin. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Saint des saints. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.